Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie, mais attention, concentre-toi bien, car tout cela va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, je te propose 3 choix. Le premier choix avec le quartz rose, le second choix avec la sélénite et les 7 chakras, le troisième choix avec la mochaïte. Alors, voici la première carte à toi qui as choisi le quartz rose. Ici, nous avons la carte du démon des perturbations. Le bonheur est détruit, tout comme la terre sous l'océan est emportée par les courants. Le maléfique démon, Yaksha, résidant à la porte nord, a dit « L'océan était agité et troublé par la queue du naga malfaisant. » En ce qui concerne tes assises, il y a des obstacles et de grands troubles. En ce qui concerne tes buts, troubles de l'esprit et malheur pour tous tes souhaits. En ce qui concerne tes amis et tes ressources, l'aspect n'est pas auspicieux, ils sont comme la poussière emportée par le vent. Quant à tes ennemis, il y a probablement un ennemi. Tu recevras plus particulièrement des ennuis venant de l'Est ou du Nord. Si tu attends des visiteurs, les personnes en route sont en danger de se perdre, de se casser quelque chose ou de tomber. Quant à ta santé, il y a des maladies de vent ainsi que des problèmes de veines et de tendons empêchant les mouvements. Pour soulager la douleur, il faudra offrir des offrandes aux esprits et faire beaucoup de rituels. Quant aux forces négatives, des esprits t'attaquent, appartenant à la famille du bois ou à la famille verte, probablement parce qu'un rituel invoquant des nagas ou utilisant la magie noire est effectué contre toi. Tu subiras du tort aussi de par une lutte réciproque, par la médisance ou pour avoir assisté à des réunions marquées par des bagarres ou des querelles. Quant à tes pratiques spirituelles, ton esprit sera troublé, agité, malheureux, et tu briseras tes vœux. Tu devras donc t'en remettre à des déités que tu affectionnes. Tu devras engager des rituels de purification, de dégagement et de guérison. Si tu as perdu un objet, l'objet ne sera pas retrouvé car il est passé en de mauvaises mains. En ce qui concerne l'accomplissement de tes projets, la tâche sera difficile à accomplir puisque ton esprit est extrêmement confus. Pour les autres domaines, ils sont défavorables. Ton esprit et tes pensées sont particulièrement agités. Les actions malfaisantes, telles que séparer des gens ou éloigner quelqu'un de toi, sont par contre efficaces. Cette carte présage agitation et ébullition. Voilà pour cette première prophétie qui, j'espère, t'aura résonné. Voici le second choix pour toi qui as choisi la sélénite et les 7 chakras. Ici, nous avons la carte de l'étoile brillante. Les résultats seront bons en travaillant avec diligence et attention. Cette carte symbolise la non-dispersion de la merveilleuse accumulation qui fut réalisée. En ce qui concerne tes assises, en suspendant des drapeaux de prière et en brûlant de l'encens, tout ira bien. En ce qui concerne tes buts, toute activité relative aux allées et venues, déplacements et voyages, ainsi que les actes de charité auront de bons résultats. En ce qui concerne tes amis et ressources, tu recevras des objets en bois, des animaux, du tissu vert, etc. ainsi que des nouvelles et des lettres. Quant à tes ennemis, tu n'en as pas. Si tu attends des visiteurs,
tes invités feront bon voyage et arriveront sous peu. Quant à ta santé, si tu as des troubles de la respiration et une agitation de l'esprit, ce ne sera pas trop grave. Il sera utile d'invoquer les ancêtres, de faire des offrandes aux esprits des arbres. Quant aux forces négatives, bien qu'aucun esprit malfaisant ne t'incommode, l'excès de pensées agitées et volage constitue un léger trouble. Les choses iront mieux en s'appuyant sur un esprit fermement établi. Quant à tes pratiques spirituelles, n'importe quelle pratique portera des fruits, particulièrement en l'entreprenant dans un lieu qui n'est pas celui de tes pratiques habituelles. Si tu as perdu un objet, bien qu'il ait été emporté par quelqu'un, il est possible de le retrouver en cherchant sans délai au nord ou à l'est de l'endroit de sa perte. Pour l'accomplissement de tes projets, ce sera accompli. En ce qui concerne les autres domaines, le reste sera auspicieux. Quoique les entreprises liées à l'eau soient un peu défavorables, tu devrais compter sur les divinités avec lesquelles tu es relié. Engager des offrandes et des rituels aux protecteurs. Récite beaucoup de prières également. Toute activité sera rapidement accomplie en t'appuyant sur les divinités vertes. Cette carte présage augmenter le pouvoir de ta respiration, comme la révolution des courants d'énergie dans le ciel. Voilà pour cette seconde prophétie qui, j'espère, t'aura résonné. Voici le troisième choix pour toi qui as choisi la mocaïte. Ici, nous avons la carte du démon de la mort. La destruction. De même qu'une étincelle est éteinte par une petite quantité d'eau, tes activités, quelles qu'elles soient, ne sont pas vertueuses et sont vouées à l'échec, car saisies par le Seigneur de la mort. L'essence de cela est le départ à travers la porte extérieure du sud. Tuer, la mort, la destruction. Quant à tes assises, mort et grand obstacle. Afin de les surmonter, nettoie la poussière et la saleté des textes sacrés et accomplis un rituel lié à une divinité courroucée. Quant à tes buts, ils ne seront pas atteints car d'importants obstacles et des empêchements se présentent. Il est préférable de reporter à plus tard tout effort en vue de les mener à terme. En ce qui concerne tes amis et tes ressources, ni amis, ni gains, et il sera difficile de s'en procurer. Quant à tes ennemis, il y a des ennemis. En particulier, il faut éviter d'aller dans le sud et le nord. Si tu attends des visiteurs, ils auront un voyage pénible semé d'embûches. Fais un rituel à la divinité de l'ombrelle blanche. Quant à ta santé, la personne malade est en grand danger. Les personnes atteintes de maladies froides et dont le corps est gorgé d'eau auront des temps très durs. Si des récitations de mantras et des rituels aux protecteurs ne sont pas entrepris rapidement et efficacement, la maladie sera difficile à guérir. Quant aux forces négatives, certaines choses te sont nuisibles. Des boissons impures, des objets ronds de couleur bleu sombre et des substances noires, par exemple certains types de nourriture, des possessions et ornements de personnes veuves, des pollutions dues au contact de tes habits avec ceux d'une personne malade qui les a souillés, ou dues à la non-observance de tes vœux. Il te faut faire des rituels de délivrance et des offrandes. Même si le problème vient de là, où tu ne l'attends pas, tu devrais te protéger de maux inattendus venant d'esprits des eaux et autres. Quant à tes pratiques spirituelles, il y a de grands obstacles. Récite 100 000 prières de refuge aux 3 joyaux,
ainsi que divers sutras, et engage des rituels de délivrance, ainsi que d'autres à des divinités courroucées en te tournant vers le nord. Sans cela, la situation est très inauspicieuse. Cette divination indique un grand danger et des obstacles à ta vie, car elle est comme une étincelle qui meurt immédiatement. Si tu as perdu un objet, bien qu'il ait été emporté vers le sud ou le nord, tu ne le retrouveras pas en dépit des recherches. En ce qui concerne l'accomplissement de tes projets, l'intention étant mauvaise, il y a obstruction et aucun accomplissement. Pour les autres domaines, bien que toute consultation ait un présage négatif, les activités destructrices comme la chasse et la concoction de poisons sont favorables. Le présage de cette carte est activité destructrice. Voilà pour cette troisième prophétie qui, j'espère, t'aura résonné.